Voyons maintenant la ponction d'un vaisseau en longue axe avec l'aiguille vue dans le plan des ultrasons. Reprenons la cible décrite dans le tutoriel précédent et imaginons que nous souhaitons toujours piquer cette veine. Nous étions confrontés à un problème de zone d'ombre entre le point de ponction de la peau et l'entrée de l'aiguille dans le vaisseau. L'idée est de placer le faisceau d'ultrasons perpendiculairement à la cible. Comme ça, nous allons suivre de façon continue la progression de l'aiguille jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le vaisseau. Cette technique implique de rester parfaitement immobile avec la sonde d'échographie une fois que nous avons choisi notre plan de coupe. Vous observez sur ce schéma la même ponction avec la veine à côté de l'artère et l'aiguille qui est suivie en permanence dans le faisceau d'ultrasons. Si nous étions une petite caméra fixée à la pointe de l'aiguille, voici ce que nous verrions sur la cible représentée de face. Le faisceau d'ultrasons crée une sorte de couloir qui nous emmène jusqu'à la cible, avec des œillères qui nous empêchent de voir ce qu'il y a à droite et à gauche du vaisseau, ce qui peut impliquer des ponctions extrêmement proches des vaisseaux adjacents. Nous illustrons ici le fait que le placement du faisceau d'ultrasons peut impliquer justement de piquer la veine à des endroits très différents. Ça peut être très latéral, comme ici, et donc très proche d'un vaisseau à éviter, comme l'artère. Ce problème peut aller jusqu'à même se tromper de vaisseau, avec une ponction par exemple ici artérielle accidentelle, avec un faisceau qui a été placé sur le mauvais vaisseau, qui sont parfois entre veine et artère peu reconnaissables sur une image d'échographie en long axe. Il faudra donc bien caler sa sonde et surtout ne plus bouger cette dernière avant de commencer la ponction vasculaire. Voyons maintenant l'illustration sur un fantôme de simulation. Le geste commence toujours par une visualisation court-axe du vaisseau afin de regarder les structures latéralement à éviter. Puis on effectue un quart de tour avec la sonde afin de visualiser le vaisseau dans son plus long axe. Remarquez que si nous basculons la sonde latéralement, nous perdons la visualisation du vaisseau. Il est toujours difficile en long axe d'affirmer que nous sommes bien à l'aplomb de ce même vaisseau et non décalés latéralement. Comme en court-axe, on vérifie la bonne orientation de notre geste. Pour ce faire, le soulèvement du côté opposé à notre future ponction doit faire disparaître l'image d'échographie du même côté. Nous savons donc exactement de quel côté l'aiguille apparaîtra à notre image. Placez l'aiguille du côté voulu de la sonde. Après l'insertion, des petits ajustements sont parfois nécessaires pour bien repérer la pointe d'aiguille, puis le suivi s'effectue. Vaisseau en long axe, aiguille dans le plan des ultrasons, donc le corps de l'aiguille et sa pointe sont bien visibles jusqu'à l'entrée dans le vaisseau.